Je vous montre un truc je montre une réaction intéressante d'un mec et on va en tirer une petite leçon à mettre dans Togan Feed des RX. Donc là, en gros, je tweetais un truc en mode, tu veux trouver des clients comme freelancer, fais le job en avance, réalise une partie du pourquoi tu vas être payé, envoie-le au client. Et je dis bien une partie du pourquoi. Je dis pas fais un site entier. Ok. Après, c'est par exemple, designer, envoie une ou plusieurs pages retravaillées au prospect sans qu'il te le demande. Pouf, ce que tu sais faire, t'es le fameux show d'un tel. Dis pas, ouais, je suis trop fort, machin. Montre-moi que t'es un ouf. Et là, du coup, bah, ça peut m'intéresser de travailler avec toi. Ok, le scénario positif, bah, t'es embauché. Le scénario négatif, t'es pas embauché, mais tu peux partager ton travail sur tes réseaux en mode concept et te faire connaître. Donc, en fait, pile, tu gagnes, face, tu perds rien, enfin, tu gagnes aussi. Et l'alternative, c'est quoi? Bah, c'est envoyer des calls d'email dégueulasses et désespérés. Moi, par exemple, je reçois, alors ça, j'en reçois pas mal, des emails comme ça. Sur Instagram, j'en connais 5 par jour. Je sais pas pourquoi ils font ça, je sais pas qui les forme à ça, je comprends pas la logique. J'ai 5 mecs par jour qui me disent, voilà, moi, je peux faire tes vidéos, machin, bidule shoot, etc. Je suis trop fort et tout, machin. En général, quand le mec, il est vraiment, vraiment bête et idiot, il me dit en plus que ce que je fais est nul. Il me dit, non, mais ce que tu fais, c'est nul, en fait, ça pourrait être mieux, je fais très bien, mais bon, moi, je fais quand même des vues, j'existe. Toi, tu fais quoi? T'es quoi? T'as 5 followers, t'existes pas. Et tu vois, je veux dire, c'est quoi le concept, quoi? Et tu vois, il n'y en a pas un qui se dit, vas-y, je pourrais envoyer 4 shorts au mec que je fais et lui montrer qu'en fait, bah, je suis un dingue et que, bah, en fait, j'ai un travail qui est super qualitatif. Et voilà. Non, c'est que des mecs qui disent, vas-y, donne-moi de l'argent, je suis freelancer, quoi. Et bref. Donc, petit concept. Et il y avait un mec qui répondait, c'est assez intéressant. Un mec qui répondait à un truc, c'est Alexandre. Alors, que je vais pas non plus tabasser, qui est tout à fait sympa. Il dit, c'est bon pour les chômeurs, ça. Je vais certainement pas me lancer dans un boulot si je suis pas sûr d'être payé. Bah, tu vois, ce mec est une grosse victime. Il n'a pas compris, en fait, le principe de base des relations humaines, les principes de base de la psychologie humaine, vous vous rappelez? Influence et manipulation, Cialdini. Le principe de réciprocité, ô combien, je dirais, ô combien vieux comme le monde, ô combien profondément inséré dans la nature humaine. Et lui dit non, si je suis pas sûr d'être payeur, je me lance pas. Mais tu sais, Alexandre, et je dis pas ça pour te taper dessus, hein, t'es quelqu'un de tout à fait sympa. Je dirais, il y a zéro activité entrepreneuriale que tu lances en intention d'être payé, même si tu as un contrat. Que le mec te dit oui, je te garantis qu'à la fin de la prestation, tu seras payé. Vous imaginez pas le nombre de prestataires, de freelancers, d'agences qui sont pas payés. Où le mec paye le début, à la fin, il fait oh, j'ai changé d'avis, il paye pas. C'est la norme. Vous n'imaginez pas le nombre de prestataires, vraiment de gens qui sont pas payés, quoi. Donc, vraiment, enfin, c'est plus la norme que l'exception, en fait. Donc, quand même, tu as un contrat, tu n'es pas sûr d'être payé. Personne ne va te payer 100% avant. Et puis même, je dirais, c'est vraiment bête, quoi. Enfin, il faut d'abord donner avant de recevoir. C'est vraiment vieux comme le putain de monde. Il faut donner pour recevoir. Même, faites une vidéo de vente. Une vidéo de vente, elle donne avant de recevoir. Une vidéo de vente, elle donne de la distraction, elle donne de la curiosité, elle donne du désir, elle caresse dans le sens du poil, elle va motiver, elle va enseigner aussi quelque chose. Un bon texte de vente, un bon copywriting est souvent pédagogique. Donc, je veux dire, on donne toujours avant de recevoir. Ok. Et surtout, ce que je dis, c'est, on fait une partie du boulot. On va pas, je dirais, faire une semaine, un mois de boulot pour un lead à qui on n'a même pas parlé, quoi. Évidemment, mais ça s'appelle du bon sens paysan. Le fameux, voilà, on arrête d'enfoncer des triangles dans des trous en forme de rond, quoi. Et pour l'anecdote, moi, enfin, parmi les meilleures opérations que j'ai pu faire, c'était des opérations comme ça. Je parle avec un type, parce qu'on me met en relation, on me dit, tiens, il y a mon pote, là, il a un souci en ce moment. C'est un mec qui avait un souci de... C'est un mec qui a une grosse plateforme crypto. Et du coup, bah, lui, il vient me voir en mode, bon, bah, tu connais le marketing un peu? Je fais, oui, oui, je connais. Et donc, j'ai pas mal bossé avec lui, avec son équipe, pour justement bah, concevoir des process, concevoir ce que j'appelle une routine de performance. Et donc, j'ai bossé avec le mec. Ça m'a pris, ça m'a pris un peu de temps. J'ai pas été payé pour ça. J'ai pas demandé à être payé pour ça. Je me suis fait un ami, on va dire, puissant et très, très bien connecté. Et c'est un ami qui est venu me voir quelques temps après, en me disant, salut, nous, on bosse directement avec je sais pas combien ils sont, peut-être, on va dire une des 10 plus grosses blockchains au monde, parce qu'on connaît très bien les fondateurs, et on fait un projet avec eux. Est-ce que ça t'intéresse de rentrer? J'ai dit, mais rentrer dans quel rôle, quoi? Parce que t'aides d'avoir une bonne équipe. Il fait, ouais, juste tu rentres, tu nous files des conseils, t'es là, on aime bien t'avoir à côté. On aime bien t'avoir là à côté. Ouais, viens en réunion, donne-nous 3 idées de 100 ans, ça serait content, ça. Je dis, bah ouais, pas de souci, hein. C'est mon métier, hein, je suis consultant en marketing web de Web3, donc c'est mon taf.
Et j'ai même pas négocié en mode, ah, je veux tant, je mérite tant, ah, mais je t'ai déjà aidé une fois gratos. Non, il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça, parce que quand vous interagissez avec les gens qui sont bons, avec les gens, entre guillemets, enfin, qui sont, entre guillemets, dans le mode boss, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, quoi, il y a le boss mode, quoi, c'est les gens qui sont vraiment bons. Dans le boss mode, t'es pas là, tu vois, essayer de gratter tes 5K par mois. Dans le boss mode, tu connectes, tu es fluide, tu interviens, t'aides, tu contribues, tu offres des opportunités, tu connectes des gens. Et après, ça se fait assez naturellement. Et à ce jour, ce job qui m'a confié, qui est toujours en cours, m'a rapporté 2 millions. Et ça m'a pas pris beaucoup de temps, ni beaucoup d'efforts, ni prendre des risques, ni faire. Non, juste comme ça tranquillement, quoi. Et la plateforme existe toujours et ça fonctionne bien et c'est des choses super intéressantes qui se font, quoi. Et, euh, et ouais, si j'étais dans l'attitude du gars qui dit, ah, mais moi, oh, c'est un truc de chômeur, machin. Mais mec, je crois que ton agenda professionnel est moins rempli que le mien. Et malgré ça, si tu veux, si à 11 heures du soir ou 1 heure du mat, j'ai entre guillemets quelqu'un qui est dans le boss mode. J'ai pas un meilleur terme que boss mode. Peut-être qu'on trouvera une meilleure expression que boss mode, mais si j'ai un mec qui est un boss, qui est au niveau boss mode, qui me dit, bon, bah, j'ai un souci, t'es dispo. S'il est 2 heures du mat, bah, je dis oui, je suis dispo. Comment je peux t'aider? Et je suis pas en mode, ah oui, mais je veux ton argent. Non. Je dis, bien sûr, je suis dispo. Comment je peux t'aider?